Bonjour à toutes et à tous, ici Romain de Crypto Trader et je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo d'analyse technique. On se retrouve pour faire le point sur le Bitcoin, l'Ether et le dollar. Nous allons voir que nous avons eu beaucoup de mouvements la semaine dernière et je vous propose d'analyser tout cela dans cette vidéo. On se plonge dans l'analyse technique et c'est tout de suite. Et pour commencer, le Bitcoin en vue hebdomadaire que vous avez à l'écran, le Bitcoin, comme le montre la bougie de la semaine dernière, a fait preuve de beaucoup de volatilité. On a eu quelques frayeurs puisque nous avons enfoncé pendant un certain temps le support clé que je vous disais des 20 400 $, qui est la Kijun hebdomadaire, pour finalement réussir à clôturer au-dessus. Ce niveau reste viable et donc c'est un niveau qui sera toujours à surveiller dans le temps. Notez également la Tenkan hebdomadaire qui joue le rôle de support actuellement. Donc ça c'est aussi un point positif puisque ça montre que celle-ci commence à réellement jouer un rôle un peu plus pertinent pour les prix et c'est encourageant puisque ça nous permet d'envisager pourquoi pas une continuation de cette tendance haussière qui s'est initiée depuis le début d'année. Évidemment les 25 000 $ sont toujours la zone à surveiller. Pour l'instant les prix n'arrivent pas à la franchir et je veux vraiment qu'on casse ce niveau pour réellement m'asseoir sur une position acheteuse et donc être un peu plus confiant sur le court terme et sur le moyen terme. D'un point de vue hebdomadaire, je noterai les 27 400 $, le bas du nuage que vous avez ici comme prochaine grosse résistance. Et si on arrive à intégrer ce nuage, ce sera les 32 suivis des 33 000 $. Ce sont les deux plats de SSB et de Kijun hebdomadaire que vous avez à l'écran. Ce sont vraiment deux résistances pertinentes et que j'attendrai vraiment au tournant puisque les acheteurs risquent d'avoir des problèmes sur ces niveaux. Notez également l'épaisseur de ce nuage qui jouera un rôle relativement important aussi. On a quand même des niveaux assez conséquents pour le Bitcoin. Il faudra faire preuve de beaucoup de force durant l'année, mais les acheteurs en seront capables en cassant d'abord les 25 000 $. C'est vraiment une zone qui bloque les prix depuis plusieurs semaines. Et si vous suivez les dernières vidéos, vous verrez que quand même c'est un niveau qui a tenu bon. Notez le RSI ici qui reste au-dessus des 50, donc ça c'est quand même encourageant. Ça montre qu'on a toujours cette force sous-jacente pour les acheteurs qui restent là. Et donc, il faut quand même le noter puisque c'est encourageant pour les prochaines semaines. Bitcoin et la vue journalière que vous avez à l'écran. Notez la volatilité de la semaine dernière qui a été assez importante. On a tenté d'enfoncer le bas du nuage, mais nous avons tenu bon. Ce qui montre que les acheteurs restent présents et ont su rebondir sur un support technique relativement important qui était le ratio de Fibonacci. Ce ratio des 38,2% était pour moi le dernier gros support à surveiller. Si nous enfoncions ce niveau, la tendance était vraiment caduque, la tendance haussière. Et j'aurais vraiment attendu les 18 500 $ comme prochain gros support. Ce qui n'a pas été le cas puisque nous avons réussi à rebondir dessus. Nous sommes restés dans ce nuage journalier tant bien que mal et aujourd'hui on tente même d'en sortir par le haut. Cela montre que nous avons des acheteurs qui restent présents, que nous avons un marché relativement volatile avec des nouvelles fondamentales qui restent quand même assez encourageantes, bien que toujours inquiétantes d'un point de vue de moyen voire de long terme. Mais les crypto-monnaies tiennent toujours bon. Le Bitcoin, comme je vous le disais tout à l'heure, doit absolument enfoncer ses 25 000 $. C'est une zone qui bloque, on peut le voir ici à plusieurs reprises. Tant que ce niveau n'a pas lâché, je resterai toujours méfiant quant à la tendance actuelle. Pour l'instant, nous restons plutôt dans un range compris entre 20 000 et 25 000 $ et j'aimerais vraiment enfoncer ce niveau pour que les acheteurs enfoncent le clou entre guillemets et soient aptes à aller beaucoup plus haut. En guise de support, je noterai également les 21 600 $. On peut voir que celui-ci avait tenu bon, donc il reste quand même à surveiller puisque les prix ont réussi à retourner au-dessus de ce niveau. Notez le plat de Kijun ici à 23 300 $. Ce sera un niveau beaucoup plus court d'un point de vue intraday, je dirais même, qui jouera un rôle clé en termes d'évolution des prix sur les prochains jours. Ether, en vue hebdomadaire que vous avez à l'écran, l'Ether reste lui aussi positif. Nous avons eu une clôture hebdomadaire qui s'est faite au-dessus de la Tenkan hebdomadaire là aussi. Et bien sûr, la semaine commence également dans le vert. Pour l'instant, tous ces signaux restent encourageants. Nous avons toujours le plat de Kijun qui joue son rôle de support à 1400 $. Et nous avons toujours, évidemment, cette résistance de moyen terme à 1700 $ qui joue un rôle toujours aussi embêtant pour les acheteurs. Là aussi, cette résistance doit absolument être enfoncée. Je pense que ce sera un déclic pour les acheteurs pour intégrer ce nuage et aller chercher vraiment les 2200 $, qui sont pour moi une zone plus qu'importante d'un point de vue technique, puisque nous avons un accouplement entre plat de Kijun hebdomadaire et plat de SSB hebdomadaire ici. C'est un niveau vraiment important d'un point de vue technique. S'il est enfoncé, il faudra envisager le haut du nuage à 2860 $. D'un point de vue de moyen terme, si on se projette sur les supports, il reste toujours ce niveau de Fibonacci à 1200 $. La semaine dernière, nous n'avons pas approché, mais il faut quand même le noter. Celui-ci avait quand même supporté les prix à plusieurs reprises durant l'année dernière. Le RSI, tout comme le Bitcoin, d'un point de vue hebdomadaire, le RSI reste au-dessus des 50 et là aussi c'est encourageant pour cet Ether. Ether, en vue journalière que vous avez à l'écran, là aussi c'est un peu la même chose que le Bitcoin. Nous avons
frôlé de peu le signal baissier d'un point de vue Ishimoku. Nous sommes sortis par le bas du nuage. Heureusement, l'invalidation s'est faite le lendemain. Alors, le ratio de Fibonacci a lui aussi joué un rôle important. Les 1420 $ sont un support clé, donc vraiment à surveiller. Ces ratios sont vraiment importants et sur le court terme, cela joue un rôle assez pertinent et ça permet également de trouver des supports en termes de points d'entrée pour les acheteurs. Tout comme de validation de la tendance. J'attendrai là aussi les 1359 $, une cassure de ce niveau pour invalider la tendance haussière qui s'est initiée depuis le début d'année. Pour l'instant, cela reste encourageant. On peut voir ici la cassure du RSI qui reste franche avec cette journée, donc ces 2 dernières journées qui sont plus que vertes. Cette cassure n'est pas anodine et pour moi, ça montre vraiment que nous retrouvons une certaine force sur Ether et je pense que cela reste beaucoup plus encourageant pour casser cette résistance de moyen terme. Par rapport au Bitcoin où là le RSI était un peu plus en repli et on avait toujours ce blocage de la part des 25 000 $, là nous avons un RSI qui commence à retrouver un peu plus de force et je reste quand même encourageant et j'aimerais vraiment une cassure de cette résistance des 1700 $ pour vraiment libérer les prix et les acheteurs pour aller chercher des points beaucoup plus hauts et beaucoup plus intéressants d'un point de vue évidemment pour l'Ether. Allez, dollars d'un point de vue hebdomadaire pour terminer cette vidéo. Le dollar a vu un fort repli la semaine dernière et donc pour l'instant nous restons dans le nuage hebdomadaire. On avait pu voir que nous avions une évolution des prix dans ce nuage qui reste parfaite. Attention pour l'instant pour celui-ci puisque le bas du nuage arrive ici et donc une sortie par le bas de ce nuage renforcerait le signal baissier qui s'était initié durant la fin de l'année dernière. Et donc là, nous aurions vraiment quelque chose d'assez pertinent pour aller rechercher d'abord les points bas ici, les dernières mèches aux alentours des 100 points. Et si nous cassons ce niveau, attention, parce que le dollar risque vraiment de se replier beaucoup plus fortement. Notez le RSI qui reste lui sous les 50, donc on peut voir là, par rapport au crypto, que cela reste un peu plus négatif, puisque celui-ci reste dans une zone vendeuse. Et donc pour l'instant, rien n'est joué pour le dollar d'un point de vue de moyen terme. On a toujours une certaine pression de la part de celui-ci. Nous avons des taux d'intérêt qui commencent enfin à se replier, donc ça permet de libérer là aussi le marché des cryptos. Et donc un dollar qui se replie également montre également une faiblesse de la part de ce dernier. Donc pour l'instant, cela fait la part belle du marché crypto. Ça nous permet également de retrouver des supports un peu plus encourageants. Donc voyons l'évolution cette semaine, mais une sortie par le bas de ce nuage serait vraiment bénéfique pour les crypto-monnaies. Et donc une belle évolution dans le vert, pourquoi pas, durant les prochains mois. Allez, la vue journalière pour le dollar. Le dollar avait donné un premier signal encourageant après cette longue hausse depuis les dernières semaines par une sortie par le haut de ce nuage. La sortie n'est toujours pas confirmée par la lagging span, donc cela reste quand même assez risqué de s'avancer sur une position acheteuse sur ce niveau. Il faudrait attendre une sortie par le haut de la lagging span pour confirmer la tendance haussière qui s'initie sur le dollar. Pour l'instant, nous avons un retour sur le support court terme des 103,5 points. Attention à ce niveau qui reste pour moi clé, tout simplement parce que nous avons un nuage qui est très faible ici. Le dollar est à la merci d'un retour d'une tendance baissière, tout simplement parce que ce nuage très fin est vraiment très facile à casser pour les prix. Donc cela remettrait en question donc, la tendance qui s'est mise en place depuis les dernières semaines, et donc un dollar plus faible permettrait là aussi un rebond des cryptos. Tout reste à jouer sur le dollar pour l'instant. La balle restera dans le camp de la réserve fédérale. Tout simplement parce que les hausses de taux directeurs restent quand même assez importantes. On commence quand même à avoir des nouvelles qui sont pricées par les marchés et ça, cela reste positif puisque cela montre tout simplement que les marchés commencent à ingurgiter, à digérer ces nouvelles et ça pourrait être beaucoup plus encourageant pour les prochains mois. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo d'analyse technique. Je vous propose de nous retrouver la semaine prochaine pour faire un bilan sur l'évolution des prix. Je vous souhaite une très belle semaine et à la semaine prochaine.